participé à la compétition de CrossFit et All Together Countdown. Et là, on est en plein brief pour la compétition qui commence demain matin à 8h. Et moi, mon premier passage est à 10h30. Donc je vous laisse un peu profiter du brief. C'est un peu calme, mais demain, ça risque d'être un peu plus olé olé, on peut dire. Hein. Là, il y a tous les compétiteurs, quasiment tous, parce qu'en vrai, il y en a qui n'ont pas pu être là pour le déplacement, parce que du coup, ils sont handicapés, bien évidemment. Le T-Rex est toujours là. Et non, c'est une compétition qui est particulière, parce que ça relie un peu l'adaptive et une personne valide. Et c'est ça le concept de la compétition, et on va pouvoir bouger avec des valides, et les valides vont pouvoir bouger avec des adaptifs, donc c'est ça qui va être cool. Les WODs sont quand même assez épicés, donc on va pouvoir aussi se challenger et pouvoir donner des belles images en vidéo. On termine cette soirée par le briefing, l'annonce des WODs de la compétition. Et demain, on se retrouve pour la partie compétition sur 2 jours, donc samedi et dimanche. Vous allez me voir bouger avec mon teammate, mais vous allez voir aussi bouger d'autres athlètes qui sont en fauteuil, qui ont un bras, qui ont une défaillance musculaire. Donc prenez du plaisir à voir ces gens-là bouger parce qu'on ne les met pas assez en lumière. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut les mettre en lumière parce qu'on n'a pas de différence dans un handicap, il n'y a aucune différence à avoir. Donc allez, à demain, je vous souhaite une bonne soirée. C'est mieux de finir par la piste parce que... Ouais, les abdos... Première journée, premier WOD dans 25 minutes. On est en zone d'échauffement avec mon mate qui est juste derrière moi. On a parlé un peu stratégie et on va tout donner. C'est un WOD qui est le plus compliqué de la journée parce qu'il y a un mouvement qui se répète beaucoup que j'ai pas forcément. Mais on va tout donner dans une compétition, il faut lâcher les chevaux, il faut tout lâcher, il faut se faire plaisir. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on va bien kiffer. La flèche, pas de T-Rex. C'est fait en... Ça va mon La soumise sur le 7, la soumise officielle sur le Franck et Jean-Luc sur le 7, sur le 8, Golden S, Stéphanie et Benji. William et Arthur. Trois, 2, 1, go! Pourquoi cette compétition? Qu'est-ce qu'elle représente en termes de compétition d'athlètes? Est-ce que c'est pour la performance ou c'est pour le motif? Déjà, ça fait partie d'un cursus pour moi de programmation sportive. Je prépare les Games de l'année prochaine et il était important pour moi que je me juge et que aussi je prenne énormément de plaisir sur une compétition. Cette compétition, elle est un peu unique en France parce que elle met en valeur les personnes en situation de handicap avec les valides. Moi, c'est une cause qui m'est vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et en étant handicapé, certes, entre guillemets, mais moi, j'ai énormément l'impression d'être invalide. Et aujourd'hui, c'est beau de voir des gens qui bougent avec des valides et de voir qu'il n'y a aucune différence. Et cette compétition-là, elle est pour moi pas pour la performance, elle est juste pour passer du bon temps avec les gens, de pouvoir vraiment échanger sur le handicap, de pouvoir montrer qu'aujourd'hui on peut bouger ensemble, qu'on peut bouger avec n'importe qui et qu'on peut vraiment s'amuser et prendre du plaisir. Pour moi, c'est vraiment important de mettre en lumière tout ça
Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, de pouvoir montrer qu'on est une petite partie d'athlètes, mais on peut aussi être une grande partie des athlètes et on peut être, comment dire, considéré comme des athlètes normales parce que on a notre différence, oui, mais il n'y a aucune différence. Allez Arthur, je crois que ça sert à rien la patte. Premier WOD de la journée. Moi je suis content de moi parce que j'ai réussi à tenir les SU, tenir la cadence et on a fini dans le time, donc c'est vraiment cool. La forme est là et puis dans 2 heures maintenant le prochain WOD. Allez, bisous. En termes de compétition de ce genre en France, d'ailleurs c'est quelle édition? C'est la deuxième? C'est la deuxième édition. L'année dernière, j'ai pas pu la faire pour quelques raisons physiques et blessures. Mais cette année, je voulais vraiment la faire pour voir l'ambiance aussi. Il faut savoir que c'est ma première compète officielle, en team, avec mon acolyte qui est derrière la caméra et qui fait n'importe quoi. Mais voilà, ça a été un plaisir de pouvoir bouger avec lui, de pouvoir aussi se challenger. Mais c'est la deuxième édition. C'est une édition où il y a un grand nombre d'adaptives. Et c'est pas la seule en France. Il y en a de plus en plus en France, comme Marseille, comme les affiliés de l'année dernière, mais c'est en train de se développer et l'association a pour but de développer ces compétitions-là en France et qu'il y en ait de plus en plus pour qu'on puisse aussi bouger et montrer qu'on est capable de tout faire. Je suis dans l'association depuis presque 2 ans maintenant. 2 ans. Là, c'est la deuxième édition des All Together. Pour moi, les All Together, ça clôture ma saison de compétition de CrossFit. Ah ouais. Et je trouve que c'est la plus belle compétition de l'année, à titre personnel, hein, parce que c'est quand tu es fatigué, il te faut beaucoup de morale. Tu fais cette compétition, ça te rebooste pour l'hiver et pour l'année qui suit. Tu relativises, c'est ultra positif de voir tous ces athlètes se défoncer et tu relativises beaucoup et tu peux te dire que tu as vraiment une chance extraordinaire et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand tu les vois et qui sont meilleurs que toi en plus. Tu te dis c'est incroyable. C'est une leçon de vie, on va dire. C'est une belle leçon de vie, une excellente leçon de vie. Et toi, Mister l'athlète? Moi c'est Axel, président de l'association, 30 ans, je viens du Gard, limitrophe Ardèche, donc voilà, et athlète adaptive CrossFit. Pourquoi tu as décidé de participer déjà à cet événement-là, même si tu l'as déjà dit, et pourquoi Une Bulle dans les nuages? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une association qui nous met tous en lumière quand même. C'est justement pour ça, et s'il faut vous mettre en lumière, je continuerai à le faire, parce qu'il faut vous mettre en lumière. Parce que c'est pas parce qu'il nous manque un bras, une jambe, on est un peu déficient ou n'importe quoi qu'on est incapable dans la vie, et c'est pas du tout ça qu'il faut se dire. C'est justement, et il faut remettre les gens justement qui présentent un handicap au centre de la chose, et je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de choses justement à nous apprendre, nous valides. Sur le courage, sur l'abnégation, et moi
pendant 2 jours, je fais le plein de positivité avec eux, quoi. C'est incroyable, incroyable. Et c'est eux qui m'apportent. Alors moi, quand tu me poses la question, j'ai l'impression que tu me poses pourquoi je m'investis pour vous. Oui, c'est ça en fait. C'est vrai, en fait, c'est la vérité à un moment Mais donné. non, mais la vérité, c'est que c'est vous qui nous apportez quelque chose. En fait, Mais c'est vous nous apportez donnant-donnant du aussi. bonheur aussi. Mais non, mais c'est donnant-donnant. Oui. Et je trouve que je reçois beaucoup plus que ce que je donne. J'aimerais donner beaucoup plus, mais en fait, je reçois beaucoup plus. Donc merci, c'est à moi de vous Avec remercier. plaisir. Et c'est ça qui est incroyable. Comment est venue l'idée de cette association pour inclure les enfants malades entre guillemets, mais pourquoi cette association? Elle est née d'où cette association? Sur beaucoup de choses. Elle est née sur... en fait, on manque des personnes en situation de handicap dans n'importe quel sport. Je prends les Paralympiques. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau, dans n'importe quel sport. Je prends n'importe quel sport. Qui veulent pratiquer, mais on ne vient pas les aider. Donc, du coup, d'où l'inclusion pour les gens en situation de handicap, hors que le CrossFit, où il manque des compétitions en France sur des compétitions de CrossFit en France. Ouais. Et ça, on ne met pas en valeur. On peut dire que les All Together, aujourd'hui Crowddown, sont un peu le rassemblement de valides et adaptives en tant que tel. Et moi, j'ai jamais vu une abnégation aussi poussée. Enfin, les crossfitters, c'est une famille. Le crossfit, c'est une famille, et encore plus quand on se mélange. Et c'est vachement beau ce qu'on vit quand même. Oui, tout à fait. Ouais, vous n'êtes pas différents, n'oubliez jamais ça. Hein. Vous n'êtes pas du tout différents. Hein. Ça, c'est... Une personne en situation de handicap fera 10 fois plus qu'un valide. Mais moi, je te dis, il faut beaucoup plus de courage sur les WOD, parce qu'il faut dire aussi, les All Together, c'est une vraie compétition sur 2 jours, et avec des vrais WOD. C'est pas... moi, l'année passée, je m'attendais à des WOD un peu cool, je l'ai pris un peu à la cool, et résultat, j'ai pas marché pendant 2 jours. Et c'était une des plus dures compétitions, quoi. T'as fini par terre, quoi. Oui, parce que c'est une vraie compète. Et en fait, c'est ce qui manque aussi. La frontière entre... En fait, on protège trop les adaptifs, en fait. Il faut arrêter de les protéger. Moi, je suis partisan de les mettre dans le mal. Ouais. Ils savent ce que c'est le mal. Et il faut les mettre dans le mal. Et la seule compétition qui les met vraiment dans le mal sur 2 jours actuellement en France, c'est les All Together. Souvent, les compétitions font une journée, je parle pas des AFI, et ça, je trouve ça vraiment dommage. En fait, comme les AFI ou les Marseille, c'est toujours une journée ou 2 jours. Ouais, Marseille, c'est 2 jours, et c'est bien d'ailleurs, hein. Et c'est bien que ce soit 2 jours pour que vraiment ça soit une vraie compétition. Et 2 jours, ça change tout. Avec des vrais watts, ça change tout. Allez, ça, on s'accroche ici, par là, pas super, vous filmez ça. Donc là, AD, là, on fait quoi? La deuxième WOD, on part sur un Aigo Yugo, c'est-à-dire en relais quasiment. Et c'est 5 tours chacun de 10 cal rameur, 10 dumbbell snatch, et après c'est 5 burpees over the dumbbell. On vise un petit 11-12, ça serait énormément bien, et on va tout donner, quoi. Explosion en vol. C'est bien, voilà, Clara se repose. Tranquille. Michel Aurel, numéro 5. Oui. Ouais. Vas-y donc. Après avoir fait les lacets, mais... Vas-y, on est pris.
Vague numéro 6. Pouvoir 1, Camille, Jean-Marc Louis. Pouvoir 2, Force Academy. Gauthier Maxence, pouvoir prochain, voilà. Bougez son numéro, n'hésitez pas sur le 4. Sur le 7, sur le 7, Paco Chevalier-Bouche, sur le 8, Hugo David. Et nous allons en fait. Réaction à chaud, super content de moi et super content de mon coéquipier La Flèche parce qu'on a réussi à tenir quand même une cadence assez élevée. On a pêché dans les 2 derniers tours, mais parce qu'il y avait la fatigue. Mais très content de ce qu'on a fait. Moins de 13, c'est pas mal. On avait été objectif de moins de 12. Donc c'est vraiment, on a une minute de plus, mais on doit finir entre 3 et 4, donc c'est vraiment cool. On essaye de rattraper, de voir les points forts maintenant. Donc c'est vraiment cool. Merci à La Flèche d'avoir pu soutenir ce petit projet-là et puis d'avoir bougé autant qu'il pouvait. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de lui avoir gueulé dessus parce que c'est dans ces moments-là que tu trouves les ressources pour avancer. On va bien manger déjà, on va bien récupérer. Petite sieste pour récupérer et puis après récupérer, boire des boissons, faire de la récup tout simplement. Mais un bon petit repas, ça ne sera pas de mal. Je suis Stéphane Osanga, j'ai 35 ans, ça fait 11 ans que je fais du crossfit. Dans le top niveau, on va dire ça comme ça. Et je suis parrain de l'association Une bulle dans les nuages. Et là, je suis parrain aussi de l'événement All Together Contest. Et moi, je suis coach et athlète basé à Chambéry. Ah, c'est pas à côté. C'est pas à côté. Non, c'est pas à côté. 5h30 de route, c'est pas à côté, mais ça va encore, ça se fait bien. Et toi, Mike, du coup? Alors, moi, c'est Mike Bitton, j'ai 28 ans. Je suis en catégorie adaptive upper, un poids de contact depuis 3 ans maintenant. J'ai eu un accident de moto il y a 3 ans. Et donc, je faisais déjà du crossfit avant, donc ça fait 6 ans que je fais du crossfit. Et 3 ans en catégorie adaptive, du coup. Et du coup, cette année, j'ai gagné les Games dans ma catégorie. Ça te fait quoi d'avoir gagné les Games cette année? Rien de spécial, hein. Je suis rentré, j'ai repris le boulot comme tout le monde. Et voilà, il y a juste ces petites cases de cocher, quoi, on va dire. Mais non, franchement, c'était une bonne expérience. Ouais. Et voilà, je pense que je vais remettre le titre en jeu l'année prochaine. Ah, ça c'est bon, ça c'est bien d'entendre ça. On essaye. Donc du coup, on va continuer par toi. Comment tu as connu l'association Une bulle dans les nuages et pourquoi y faire vraiment partie et pourquoi venir à cet événement tout simplement? Alors moi, c'est par le biais de Steph justement. Il faisait un séminaire dans ma salle de CrossFit avec les personnes en situation de handicap, donc en adaptive. Et donc du coup, Nat était là pendant ce week-end-là. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai connu l'association. Et après, elle m'a proposé de la rejoindre, ce que j'ai fait immédiatement, du coup, dans la foulée. Ça a été naturel, quoi. Ouais, voilà, naturel, ouais. On s'est rencontrés un peu par hasard. Et au final, ça a bien déroulé, on s'est bien entendu, donc pourquoi pas continuer ensemble. C'est cool. Et toi, Stéphane, du coup, comment tu as connu l'association Une bulle dans les nuages? J'ai connu l'asso via Nathalie et Fred et Axel, du coup, qui m'ont parlé du projet et j'ai trouvé ça très intéressant et très humain, donc ça m'a plu. L'inclusion justement des personnes en situation de handicap dans le sport est très important et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des assos comme celle-là qui permettent de faire ça. Donc elle m'a proposé d'être parrain et j'ai répondu favorablement et l'aventure a commencé comme ça. Quels sont les freins en vrai aujourd'hui? Et il y en a beaucoup, on le sait, mais quel est votre regard par rapport à l'adaptive vs le monde du pro comme tu connais Stéphane et Mike? Moi, à mon sens, je pense que c'est juste une différence de nombre de pratiquants, en termes de volume. Vu qu'il y a très peu d'adaptives par rapport aux gens lambda entre guillemets, c'est sûr qu'on a moins de visibilité dessus. Mais ça va changer petit à petit. Et moi, de tous les retours que j'ai en compétition, quand on voit les adaptives bouger et faire la compète, ça donne beaucoup d'énergie parce que on voit que c'est compliqué pour eux, mais comme tu dis, ils se battent, ils lâchent rien. Et nous, ça nous motive aussi. Ça nous motive et ça nous remet en question sur nous aussi. Et ça nous donne de la force. Et franchement, ça fait plaisir
que chaque compétition commence à développer un petit peu la catégorie. Mais ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure du temps, je pense. Je pense que ça va être en évolution positive. Ouais. Et toi, Mike, du coup? Alors moi je rejoins Steph sur ce point-là. C'est vrai qu'en adaptif, il n'y a pas forcément tout le monde qui a eu un accident de vie ou qui est né avec une malformation ou quoi. Donc c'est sûr qu'on est beaucoup moins nombreux présents sur le floor. Mais moi j'ai pu voir la différence déjà il y a 3 ans quand j'ai eu un accident. Il y avait 1 ou 2 compètes en France où il y avait de l'adaptive. Maintenant c'est en train de se démocratiser, même s'il n'y a pas forcément de classement, mais au moins mettre en avant les personnes en situation de handicap, il y en a de plus en plus. Et après ouais, c'est à peu près tout, je pense. Je pense avoir fait le tour. Mais oui, c'est plus par rapport au nombre de personnes qui pratiquent que le crossfit adaptif n'est pas encore très démocratisé. Mais c'est en train de monter de plus en plus, ça se voit déjà depuis ces 3 dernières années. Mais c'est vrai que c'est en train de se démocratiser. Il y a Marseille qui est passé il n'y a pas longtemps. Exactement. Il y a les affiliés de l'année dernière, il y a les All Together. Je pense que l'association a permis aussi à beaucoup d'athlètes de se montrer. Et ça, c'est cool. Carrément. Après, par exemple, dans notre catégorie à nous, en upper, un point de contact, il y a même plus de difficultés sur les mouvements que les athlètes valides, parce qu'il y a une notion d'équilibre à avoir. Par exemple, sur l'haltéro, on fait tout à un bras. Ouais. Après, maintenant, cette année, il y a eu des tractions à un bras au game, il y a eu des pompes à un bras. Donc, c'est à un niveau qui est même plus compliqué que les valides en soi. Même si sur les charges, on va mettre moins lourd forcément, vu qu'on a un seul bras. Mais c'est quand même plus technique. Et je pense que c'est dommage que les gens passent à côté de ça. Ils passent à côté de ça parce qu'ils se disent ouais c'est un WOD d'adaptif donc on va pas regarder, on va les manger ou autre. Et je trouve ça dommage parce que ça donne une autre vision aussi du CrossFit qui est même un peu plus compliqué que le valide sur certains points. Ouais. Et pour finir, une petite anecdote sur votre team. C'est venu cette team là, je pense que maintenant que vous bougez ensemble et c'est naturel, mais qui est venu vers l'autre et pourquoi ce duo est maintenant, on peut dire infranchissable, puisque bon, un vainqueur des games et quelqu'un qui est en élite, c'est quand même une belle team, on va dire. Je l'ai mis mal. Pourquoi la team écoute, l'an dernier, on était adversaires. Donc moi, j'étais avec une partenaire et Mike aussi. Et on s'était dit, l'année prochaine, on la fait ensemble. Et vu qu'on est de la même région, on est tous les deux de Chambéry, c'était assez logique qu'on vienne ensemble et qu'on se fasse plaisir ensemble. Ouais, c'est cool. Donc Mike a un gros cardio et beaucoup de points forts. Moi j'ai un peu de cardio aussi et quelques points forts. Donc on verra demain, on verra ce week-end ce que ça va donner. Mais ça va être sympa. C'est sans pression, on donne le maximum sans pression. On est là pour montrer une belle image du CrossFit avec les adaptives, avec les valides. Donc c'est aussi un week-end de cohésion. Donc on donne le meilleur, on se dépasse, chacun donne le maximum et puis on part de là avec des sourires. Écoute, hâte de vous voir sur le floor et hâte de combattre contre des athlètes adaptifs et signatures et on se donne rendez-vous dans le week-end pour vous voir en action, bien sûr. Avec grand plaisir. Max, quelles sont tes impressions des 3 derniers WOD de la journée? Des 3 premiers du coup. Oui, 3 derniers ou 3 derniers. On fera ça sur la fatigue. Ouais, vas-y. Le premier, je suis content en vrai parce que tu t'es bien dépassé. Tu as été chercher le mouvement que tu travailles à l'heure actuelle et on a bien tenu en vrai et on a été au bout. Le deuxième, je pense qu'on a été puisé là où on sait qu'on est plus à l'aise et on s'était donné une target de 1,20 je crois. Une 10, une 10 et on fait une 25 je crois. Big up à Chris qui nous a fait faire un peu le même format jeudi. J'avoue, merci Chris. T'étais pas là aujourd'hui, mais on a beaucoup pensé à toi. Et le dernier, moi, explosion en vol. Le dernier, mon grip, je pense qu'il est parti là-haut, là-bas. Je sais pas, il est parti se balader. Et heureusement que t'étais là pour assumer. Je crois qu'on avait dit 5 tours. Et on est à quasiment le 5e tour, à peu près. Ouais. Non, après, c'est vraiment intéressant comme compète. J'avais déjà fait des événements dans ce style, mais pas en CrossFit. C'était en rugby fauteuil avec le Stade Toulousain. Donc, du coup, c'était dans le cadre de mon travail où on faisait justement de l'inclusion dans le sport, on va dire. Et de le faire avec un copain, c'est encore plus stylé, je trouve. C'est vraiment sympa. C'est notre première ensemble.
pour moi avec peu d'entraînement du coup. Ouais. Pour toi avec beaucoup d'entraînement du coup, t'es à fond en ce moment et ça c'est bien. Et je pense qu'on a passé un petit mois où on a passé des bons moments. Hein. Ouais. Moi, je vais faire mon petit débrief. Premier, dur, mais comme tu l'as dit, je pense que les SU, c'est quand même ma grosse bête noire du CrossFit. Il faut que je m'améliore, mais d'en avoir passé quasiment 50. Passé 50 quand même. Quand on a passé 50, c'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a un an, je ne les passais pas du tout et c'était lors des games, des qualifications pour les games l'année dernière. J'étais obligé d'en faire et je les ai fait. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai compris, j'ai eu un petit déclic. Maintenant, il faut les enchaîner. Mais énormément content sur le premier. Le deuxième WOD, je peux pas dire qu'il était plus facile pour moi. Si, il l'était parce que le snatch, c'est un mouvement que j'adore. C'est un mouvement où à un bras, il y a toute ma puissance qui ressort et je peux enchaîner cet exercice le plus longtemps possible que ce que je peux. Donc c'était vraiment cool. Et en plus, on a gardé cette target de entre 1,10 et 1,25 tout le long, ce qui nous a valu de terminer en 12,55, c'est vraiment pas mal, avec un time cap à 18, donc c'était cool. Et le dernier, vous le verrez plus tard, ou avant, mais ma main a lâché, j'ai une grosse escalope, le grip a tapé dedans, et non, je suis quand même content parce qu'on s'était donné 5, on a fait 4,5, voilà. Ouais, je pense après on a tenu nos objectifs pour le moment. Après, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est bien qu'ils fassent une compète comme ça sur Toulouse. Ça commence à arriver, on va dire, à se développer. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Et puis, on voit d'autres choses dans le sens où on voit des athlètes qui bougent différemment qu'habituellement, on va dire. Et du coup, c'est force d'avancer. Enfin, comment je t'ai dit tout à l'heure, ça force d'avancer. Enfin, moi, en tout cas, ça me... Ouais, c'est une épreuve de résilience. Ouais, ça me remet en question sur des choses du quotidien, quoi. Et franchement, c'est intéressant, c'est cool. Moi, c'est Alexis Ferrucci, athlète adaptive ici au sein de la boxe CrossFit Saint-Simon. Pur produit de la boxe, depuis qu'elle a ouvert en 2016. Et depuis, j'ai pas bougé. Et voilà. Et mon coéquipier pour le week-end, pour les All Together. Et donc moi, Axel Aragon, j'ai commencé le CrossFit pendant le Covid, quand les salles ont fermé finalement. On avait un hangar au fond et on s'entraînait un peu à l'arrache avec ce qu'on pouvait. On faisait des burpees over the container. Ouais. Et après on s'est rencontré avec Alexis ici à Saint-Simon autour d'une dumbbell et d'une KB. Ouais, vous avez toujours été tous les deux dès le début en team, enfin vous nous suivez souvent C'est la première compète d'ailleurs. Et j'ai été débauché à la dernière minute. T'avais prévu de prendre une fuite ou quoi? Avec beaucoup de préparation, je voulais faire apéro, mais finalement je fais plus apéro. En fait, c'est le joker médical. C'est un joker médical. Non, en fait, initialement, Axel, c'est un bon gars, c'est un type avec qui on a pu bouger quand je me préparais pour aller dans différentes compétitions. On n'aimera pas. Mais du coup, on a eu l'occasion de bouger ensemble parfois là, quand je me préparais. Et après, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de compète réellement, juste fait des trainings. Et initialement, je devais la faire avec quelqu'un d'autre, avec mon ancien coach, Benjamin Moreau. Mais il s'est blessé il y a très peu. Et donc, j'étais un peu en galère là et j'ai réfléchi et j'ai pensé à Axel. Je me suis dit que ça pouvait être un bon partenaire. C'est un mec bon délire et qui bouge bien, qui a un bon niveau, un niveau très correct. Donc, je pense qu'il a un bon niveau et il pourra pallier à mes faiblesses. Ouais, tes dumbbell snatch à deux bras, quoi, par exemple. Voilà, s'il y a des dumbbell snatch alternés, il pourra aider. On va parler un peu plus sur la bulle et un peu pourquoi aujourd'hui t'es quand même pas figure star, parce que voilà, mais pourquoi la bulle, comment t'as découvert la bulle dans les nuages et pourquoi aujourd'hui t'es dans cette association, tout simplement. Bah écoute, j'ai eu l'occasion de connaître donc, la famille Belot, qui est à l'origine de cette association, de cette belle entreprise. J'ai eu l'occasion de les connaître il y a quelques années. Et eux étant très engagés, ils avaient la volonté de faire quelque chose pour promouvoir l'adaptive CrossFit qui était très en retrait en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou même l'Espagne.
J'ai suivi le mouvement parce que je trouvais que ça méritait de mettre la lumière dessus. Ça méritait de donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost. Et voilà, au départ, ils m'ont proposé d'adhérer, de faire partie du mouvement. Et moi, j'étais déjà dans le circuit depuis quelques années et c'est vrai que je déplorais que c'était très en retrait, très en retard l'Adaptive CrossFit parce que aucune compétition jouait vraiment le jeu et qu'il y avait peu de moyens. Donc des entreprises comme ça, il n'y en avait pas énormément. Donc je me suis dit, il faut donner de la force. Et se rassembler autour de cette discipline-là pour donner de la voix. Ça vise le podium ce week-end ou c'est vraiment full détente et full apéro? Franchement, j'ai pas idée si... en termes de capacité déjà, je sais même pas parce qu'il y a des nouvelles équipes, il y a quelques bons athlètes. Donc je sais pas trop dire si on a les capacités d'être sur le podium. En tout cas, on se donnera, mais je pense que Axel vise le sommet du podium, à mon avis. Parce que c'est, les games, c'est trucs comme ça, les trucs comme ça. Moi, je trouve ça super parce que ça met finalement en lumière cette catégorie-là qui, malheureusement, comme tu l'as dit, est sous-représentée en quelque sorte. Et ça peut peut-être donner de la force à des gens qui ont peur de se lancer, peur d'aller l'avant, et ça peut peut-être aider des gens aussi mentalement. Parce qu'un handicap, j'ai pas ça, je sais pas dans mon cas, mais c'est peut-être pas facile tous les jours et de se déplacer, de se sentir reconnu, je pense que c'est quelque chose aussi qui est top. Donc je suis très content, plus c'est pour ça que j'ai accepté sans hésiter au pied levé l'invitation, parce que c'est pour une bonne cause et je trouve ça très très pertinent en fait. En tout cas, merci aussi pour ton engagement et ton initiative de mettre en lumière aussi à ton niveau, à ton échelle, et pour cette initiative-là de vouloir immortaliser ces moments-là qui, je pense, vont être uniques et très sympas à vivre. Donc, merci. On va avoir pour des cette... frissons. On va avoir des frissons, je pense. Ouais, l'année dernière, déjà, c'était... il y a eu des très beaux moments, des moments... je sais pas si tu étais là, toi, l'année dernière. Malheureusement, non. L'année dernière, c'était une première, donc c'est vrai que ça faisait peur parce que la famille Belot, ils se sont lancés dans un challenge quand même relevé. Tu vois, aucune autre compétition n'avait tenté l'aventure, tu vois. Vraiment une compétition dédiée à tout type de handicap. Et donc c'était un gros challenge, et du coup je pense qu'il y avait de l'appréhension, du stress, de la peur. Et in fine, ça a été une réussite. Franchement, je pense que tout le monde peut s'accorder sur ce point-là. Ça a été une réussite globale l'année dernière. Il y a eu des moments très émouvants. Il y a eu de belles rencontres, de beaux échanges et du dépassement de soi, franchement de belles choses à retenir. Et cette année, je pense qu'il y a c'est encore poussé à un niveau supérieur, donc je pense qu'il y aura de belles choses à retenir. C'est le dernier de la journée, mec. Après, on va boire une bière. Et je suis handicapé, mais quand même, j'ai un micro sérieux. J'ai pas 60 de toute façon, donc ça va. Synchro, à partager, à partager. Ça va vite, ça va vite, tu as soumis. Allez, tranquille, les chéros. C'est parti, d'écouter la team l'a soumis. Axel est ready. Ok, chez Robin, on est parti sur les 20 one one shot. C'est la bagarre, c'est bon ça, c'est bon ça. Le dimanche sur le trottoir, là sur la famille. Block shot maintenant, il y en a 32. Eric, on y va, tu peux faire du step-up. Eric, yes ça. On est sur les one shot. Pour la team Subway. One shot. Viens,
Voilà, dernier WOD de la journée. Franchement, on est super contents tous les deux avec mon mate La Flèche parce qu'on a bien gazé, on a bien subi, mais on a été constant pendant tout le WOD. On finit en moins de 10 minutes, donc on est vraiment content de la première journée. Je crois qu'on doit être autour du top 4, si je ne me trompe pas. Donc pour une première compète officielle, c'est vraiment bien. Et demain, rebelote, bien sûr. C'est pas le jeu de cartes, hein, les gars, mais rebelote quand même. Et on part sur 3 WOD, aussi autant intensifs que les 4 premiers. Mais on va tout donner comme d'habitude. Je pense qu'on va bien rigoler parce qu'il y a un WOD avec du tir. Mais bon, on va essayer de sortir le talent de Call of Duty et puis on verra bien. Mais je vous souhaite une bonne soirée à tous et surtout prêt pour demain. Et on va bien récupérer ce soir. On va y se coucher tôt, on va bien manger et on sera chaud pour demain. Golden Hands, Stéphanie et Benjamin en ligne 8. Bonjour Hugo, peux-tu te présenter en quelques mots et raconter un peu l'envers du décor de cet événement? Salut, alors moi c'est Hugo, du coup je suis co-honneur de la boxe CrossFit Saint-Simon depuis 10 ans, enfin on fête les 10 ans en décembre là. Ouais, c'est bien. Donc voilà, et historiquement on avait ouvert ça à 2, maintenant on est 3. Et voilà, écoute, on est content de comment ça se passe. Vous avez beaucoup d'adhérents, j'ai vu que quand même il y avait quand même pas mal d'agents, d'athlètes adaptifs, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Alors en nombre d'adhérents, oui, on est quand même une grosse box, on va dire. Et après, au niveau de l'adaptive, en fait, nous, on s'est lancé, entre guillemets, même si on ne se lance pas, ça se fait tout seul, avec Alexis Ferrucci, qui était un ami à moi. Sans me jeter des fleurs, c'est même moi qui lui ai fait découvrir le CrossFit. Donc lui, au tout début, donc je pense il y a 9 ans. Donc tout le monde le connaît, donc il est quand même très doué et assez connu en France dans le milieu. Et donc petit à petit, je pense que ça a amené d'autres adaptives. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire combien on en a précisément à la boxe, mais je pense qu'on en a, enfin, voilà, on en a bien 6-7 qui sont régulièrement à la boxe. Et donc c'est cool, hein, parce que le but du CrossFit, comme on dit souvent, c'est adapté à tous les niveaux, etc. Donc là, c'est la meilleure preuve. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir aujourd'hui une compétition dans ta boxe, t'es all together, Countdown, organisé par toi aussi et aussi par la bulle? Ça te fait quoi de voir bouger des athlètes adaptifs et normales et voir quand même on se défonce quand même un peu, tu vois? C'est super. Bon, organisé par moi, je rectifie, on prête la boxe. En fait, moi, du coup, pour revenir à la petite histoire, donc grâce à Alexis, j'ai connu assez rapidement sur les compétitions Fred, Nathalie et Axel. J'ai pas mal sympathisé avec eux. Et donc l'année dernière, quand ils ont voulu lancer le concept, ils cherchaient un endroit. Donc moi, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Après, on n'organise pas, mais donc on prête le lieu et on les aide pendant toute la phase de préparation. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu d'expérience dans l'organisation de compétition. Donc comme ça leur simplifie un petit peu la vie. Et non, aujourd'hui je suis super content. Déjà l'année dernière, vraiment une très bonne expérience, super ambiance, super émouvant. Et puis de voir que des gens avec des handicaps quand même plus ou moins lourds arrivent à bouger comme ça, franchement c'est plaisant. Et puis j'espère que, sûrement c'est une question d'après, mais j'espère que ça va continuer de nombreuses années et que ça va même prendre de l'ampleur. Hein. Je sens que plus on avance, plus les années passent et plus on sent que l'adaptive va être à égalité avec les valides, et c'est cool de voir que on arrive à avoir des émotions fortes lors des WOD et qu'on peut se jauger à des gens qui sont là depuis très longtemps, et c'est vraiment cool. Non mais voilà, tes projets futurs, qu'est-ce que tu dirais à un adhérent qui est encore adaptif, même si tu en as déjà et qui voudrait découvrir le CrossFit aujourd'hui? Je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Dans la plupart des box, je vais parler surtout pour la nôtre, mais je sais que c'est pareil partout, on a des coachs performants qui passent leur temps à adapter, etc. Et puis même si au début c'est un petit peu dur de franchir le pas, il faut y aller parce que voilà, quand on voit l'évolution de certains, c'est impressionnant. Hein, donc, merci beaucoup Hugo pour ton intervention. Avec plaisir, ouais. Et puis à la prochaine peut-être pour de nouveaux projets, on ne sait jamais. Au moins à l'année prochaine et puis peut-être avant. Allez, merci Hugo. Ciao. Tu peux aller prendre un dernier réglage. La tartiflette hier était très agréable et j'espère qu'elle va finir sur le parking. Tartiflette, vin blanc, meilleur prépa de ma vie. Gars, c'est bon, elle m'a donné un truc mon gars, il faut juste le haut de la cible, ça part direct. Dedans. Je serai ravi de vous accueillir. Il y a un jeu dedans. C'est Irène. T'enclenches le jeu. Irène, lève la main, Irène. Il y a du jeu entre la Mireille. Ouais, peut-être. Ah ouais. T'appuies un peu.
Après les bons. 3, 2, 1. Il a dit qu'il allait ramer à 3002 tout au long du WOD. On est rentré dans la deuxième minute. 15 secondes. Des rameurs. 1800 bientôt ici en ligne 5, 2300 passés. En ligne 6, 2450 en ligne 7. 1550 en ligne 8, le plus rapidement possible. Allez, on suffit. Deuxième journée des All Together. On vient de commencer la journée par un WOD où on a fini entre 2 et 3. On est vachement content parce que c'est un WOD où on devait tirer sur une cible et le tir c'est pas très bien ajusté. Et on n'était pas entraîné à ça, mais on a bien réussi puisqu'on a fait quand même que 15 Devil Press à la fin. C'était un tir raté, un Devil Press. Donc sur 8 passages, je trouve ça quand même très très bien. Et non, là, deuxième journée, bon, on a un peu mal aux jambes, on a un peu mal un peu partout, mais on va tout donner pour arriver à l'objectif d'obtenir cette 4e place, voire peut-être le podium, mais il faut rester concentré. Et on va tout donner pour rendre fier CrossFit Montaudan. Donc là, aujourd'hui, on va faire 3 WOD, dont un qui est déjà passé, donc il nous en reste 2. Un encore avant la pause déjeuner, je crois, et un en milieu d'après-midi. Là, ça va être un complexe altéro plus éco-bike. Max Laflèche a répondu présent, il s'est envoyé. Il est mort comme moi, mais on va bien récupérer pour être en forme pour le deuxième et le 3e WOD. Je suis en compagnie de 2 athlètes en fauteuil qui viennent de finir la compétition. Je vais vous les présenter, on va parler un peu de l'inclusion, du CrossFit et de comment vous avez découvert tout ça. Donc je vous laisse vous présenter dans un premier temps et après on va discuter un peu de votre parcours. Ok, donc moi c'est Jean-Christophe Marquesto, je suis de Nantes, on est dans l'asso Adaptive Performance. Moi je fais du CrossFit depuis, c'est ma 6e année. Et beaucoup de compétitions, voilà, donc de plus en plus. Et ça s'ouvre à notre asso, puisque avant j'étais un peu tout seul en compétition. Et aujourd'hui, enfin les All Together, on est venu à 7 équipes de la même asso. Donc on est assez fiers de représenter bien, donc on est basé à Nantes. Voilà. À toi du coup. Du coup, moi je m'appelle Joséphine Alliot, j'ai 28 ans, moi ça fait environ 4 ans que je fais du CrossFit, mais c'est la première année où je fais des compétitions. Donc là c'est seulement ma 2e compétition cette année en tout. Voilà. Comment vous avez découvert le CrossFit du coup, comment vous avez découvert le CrossFit et pourquoi ce sport vous permet de vous dépasser aujourd'hui? Alors moi j'ai découvert le CrossFit en centre de rééducation, on avait eu un essai il me semble, et puis après quand je suis sortie j'ai voulu me mettre à cette discipline là dans un premier temps vraiment pour faire de l'entretien, pour m'entretenir, pour entretenir mes membres sup pour ma vie de tous les jours, pour mes transferts, pour mon quotidien. Et puis de fil en aiguille, quand on commence à s'amuser un peu, à augmenter un peu les charges, tout ça, on se prête au jeu des compètes, quoi. Et toi, JC? Moi je faisais de la boxe fauteuil et j'ai une amie qui faisait du CrossFit adaptive et qui m'a dit viens, ça te plairait, donc j'ai dit ouais, au contraire. Donc j'y suis allé pour faire un complément de ma préparation physique sur la boxe et je m'y suis pris beaucoup plus que je pensais. Et du coup je suis resté au CrossFit et c'est vrai qu'au départ je faisais un loisir, mais j'ai dit assez vite à mon coach à l'époque, Sylvain Magras, qui a créé l'asso, qu'après j'avais envie d'aller en compétition et d'aller me frotter à des catégories égales à la mienne. Alors moi juste je précise, moi j'ai 60 ans dans un mois. Mais je fais des compétitions contre des gars contre 20 ans, 25 ans, 30 ans de moins. Voilà. Il est champion du monde d'Aerox. Je suis champion du monde d'Aerox depuis le 15 juin 2025 à Chicago. C'est vrai. Ouais. Merci Jo. Donc voilà. Donc en plus d'être un sport santé qui permet de travailler et de renforcer tout le haut du corps qui est important pour nous en fauteuil,
il y a le côté compète. Et je suis content maintenant sur la compète d'avoir Jo, Nico, Benji, Malo, enfin voilà, accrocher du monde en plus pour pouvoir bouger. Donc voilà. Juste une précision, tu bois du Ricard pendant les compètes aussi? Moi je ne carbure qu'au Ricard. Je ne suis bon que quand je suis sous Ricard. Ah ouais? Voilà, c'est pour ça. Un bon sudiste quoi. Chacun son truc. Non, et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir un tel engouement pour le CrossFit adaptif, pour les différents handicaps qu'il y a, et qu'est-ce que ça fait de voir qu'aujourd'hui la bulle dans les nuages fait un travail monstre? On n'en a pas beaucoup parlé et franchement moi j'ai encore pleuré tout à l'heure parce que émotionnellement c'est extrêmement beau ce qu'ils font et c'est ce qui s'est passé en perso et c'est quelque chose de compliqué pour eux, mais on est tous là et on leur rend l'appareil. Qu'est-ce que ça vous évoque vous? L'engouement, on voit que ça prend quand même en progression, mais il est encore trop faible sur l'Hexagone parce que à part les All Together, une bulle dans les nuages, on travaille beaucoup en association avec la nôtre, Asso Adaptive Performance, mais après c'est tout sur l'Hexagone. Donc je pense que ça devrait bouger un peu plus. On a l'impression pour le moment que le CrossFit Adaptive, on le met pour faire de l'inclusion. Ça donne bonne conscience aux gens, mais ils ne vont pas au bout de leurs idées. Ils oublient qu'avant d'être handicapés, on est d'abord des sportifs. On s'entraîne autant, si ce n'est plus que certains. Et des fois, c'est trop... regardez les handicapés, ils sont capables de faire ça. Non, regardez pas les handicapés. Eux, ils sont là, ils font la compète comme tout le monde. Voilà. Et ça, on aimerait bien que ça se développe, ça se démocratise. Et qu'il y ait au moins 4-5 villes en France qui organisent des compétitions comme ça dans l'année, quoi. Qu'on ne soit pas obligé d'attendre le mois d'octobre pour avoir une compétition. À toi, du coup, quel est ton regard sur tout ça? Oui, je rejoins Jean-Christophe sur ce qu'il a dit. Après, c'est vrai que là, on a passé vraiment un super week-end. Moi, c'est la première fois que je le fais, le All Together. Et c'est vrai que c'est quand même super qu'il y ait au moins un événement qui soit fait parce que nous, c'est que du plaisir. Ces WOD Handi Valide, là, c'était vraiment génial. Et puis nous, on est tous en fauteuil dans l'assaut, du coup. Et moi, personnellement, j'ai été aussi impressionnée par plein d'autres formes de handicap que je vois pas forcément. Voilà, tout le monde est hyper inspirant. C'était vraiment un chouette week-end. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, par rapport aux gens qui sont encore en fauteuil et qui veulent découvrir le CrossFit? Qu'est-ce que tu pourrais dire de motivant? S'ils ont envie de le découvrir, il faut qu'ils aillent dans des box de CrossFit ou dans des salles pour dire j'ai envie d'en faire. Et après, d'essayer de développer, déjà de contacter le comité de leur région pour pouvoir être mis en relation. Et après, il faut y aller. À partir du moment où la plupart des salles sont accessibles, il faut y aller, il faut faire développer, il faut donner aux gens envie aux coachs de se former. Nous, dans notre asso, on a 3 coachs qui sont formés à pas, donc spécifiques physiques adaptés, qui connaissent très très bien le handicap, donc ils sont capables de faire les adaptations. C'est pas parce que tu es coach de CrossFit que tu vas savoir gérer des adaptives. Donc c'est ça où il faut faire attention. Oui, puis moi je voulais rajouter que pour revenir sur ta question par rapport à des personnes qui voudraient se mettre au CrossFit, c'est vrai que c'est une discipline aussi qui est très bien adaptable à toutes sortes de handicaps. Là on voit que tous les mouvements, on fait les mêmes WOD que les valides avec nos adaptations, mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que voilà, il y a pas de... S'il y en a qui ont le préjugé de se dire oui mais moi je peux pas faire parce que je suis handicapé, non c'est possible, il y a des adaptations pour tous les mouvements. Là, c'est le dernier WOD de la journée, un truc bien dégueulasse. On a 5 snatch, 5 clean and jerk, 8 tours, 4 chacun. Et dans le temps qui reste, on doit faire un max de cale au vélo. Si je vomis les abonnés, ça sera normal. Voilà, ça c'est du bon rythme ça. Je vous annonce sur le X6, il va falloir être encore meilleur et bien plus fort que ça. À 10 secondes. Allez Max. 5, 3, 2, 1, let's go. I was more into that sort of thing that no one was into. I was always looking for that cutting edge.
Allez, ça Au revoir tout le monde. Ah, j'avais envie qu'il vomisse, j'en ai fait moins. C'est pour mon vomi d'hier. Ouais. Ça c'est très crossfit hein. Moi c'est Marco, 35 ans donc je suis déjà en master, je suis déjà vieux. Ah ouais? Ouais. Voilà, au CrossFit que j'ai découvert il n'y a même pas 2 ans donc c'est cool. Ah ouais. Ah ouais. Et voilà. Et sinon la compétition, donc c'est ma première compète en extérieur. Donc c'est vraiment la première compète que j'ai fait où j'ai pu me comparer avec des gens. Ou quoi? Je suis jamais sorti de chez moi. J'ai fait que des compètes internes et là c'est vraiment la première donc c'était vachement cool. Oh putain. Et compète de ouf parce que finalement t'as l'aspect compétition donc on se tire la bourre et à la fin c'était chaud. Ouais. Et putain tu fais des rencontres de ouf. En fait. Hyper content pour l'expérience de la compète et hyper content pour l'expérience humaine aussi. J'ai rencontré des gens que je voyais sur Insta à qui j'avais jamais vraiment parlé et voilà. Des gens qui ont le même handicap que moi parce que j'ai l'impression que je suis tout seul dans la région et voilà je suis exceptionnel et en fait il y en a plein comme moi et ça c'est cool parce que du coup on peut se passer des tips et tout donc c'est vachement bien et on se rend compte qu'en fait c'est incroyable, ça réunit un nombre de ouf de personnes en situation de handicap et on voit qu'ils font des trucs de ouf. Moi je me dis tiens j'ai snatché un bras c'est génial, il y a des mecs ils snatchent à une jambe sur un équilibre de ouf, t'as des mecs qui roulent super vite sur le fauteuil. Voilà non on voit des trucs de ouf et en fait j'invite vraiment tout le monde à participer à ce genre d'événement parce que ouais ça remet les pieds sur terre et expérience de ouf, très bien. Et en gros, on va me revoir l'année prochaine. Quoi. Passe à ton voisin, là. Tiens, il sait pas plus quoi dire. Tiens, à toi. Il faut appuyer, non? C'est bon? Donc moi, du coup, c'est Aurélien. C'est la deuxième année que je fais cette compète. Donc je connais déjà un peu. Moi, je suis déjà sorti de chez moi. J'ai déjà fait d'autres compètes. Donc, Et un régal. Je me suis régalé de WOD avec Asma. Bon, elle n'a pas pu rester avec nous, mais vraiment un régal de WOD avec elle. Mais si, elle est là. Elle est là, mais elle doit partir, la pauvre. Et donc bon, c'est régalé tout le week-end. Et moi franchement... Salut. Ciao, merci. Et moi franchement, je dis pas ça parce qu'il y a Marco, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ceux qui font tout à un bras. Quoi. C'est franchement, les barres à un bras et tout, c'est chaud. T'es un suceur. Hein? T'es un suceur. Ouais, je suis un suceur, je dirais pas la même chose s'il y avait des... Voilà. Comme je t'ai dit, il y avait un niveau de ouf. Et ouais, tu vois... On se tire la bourre et tu vois même pas de différence sur certains niveaux, donc franchement c'est top. Et toi, Aurel, du coup? Du coup, tu peux répéter la question? Ah non, tu fais chier, c'est bon, bout de mots. Non, quel a été le... Il n'y a eu aucune différence et qu'est-ce que ça fait de bouger avec une valide aussi, qui est coach, qui est Asma. Et au passage, ils ont gagné la compète, donc ils peuvent aussi, on peut les féliciter, mais qu'est-ce que ça fait? Non mais c'est super cool, moi j'adore WOD avec des valides. Chaque fois ils se posent la question ouais comment tu vas faire ça. Moi je leur dis mais t'occupes, fais tes trucs, moi je fais les miens et roule quoi. Et non c'est top de pouvoir bouger avec des valides. C'est mieux je trouve que de faire 2 handicapés. C'est bien de le faire aussi mais c'est plus entraînant pour nous et ça vous montre aussi aux valides que ça leur met un coup de pied au cul quoi. Donc ouais c'est cool.
T'as un mot pour décrire tout ce que tu as vécu ce week-end, même si ça fait 2 fois que tu fais cette compétition. T'as un mot qui te passe par la tête ou que tu as envie d'exprimer devant tout le monde? Belle rencontre avec Asma, son copain aussi, David. 2 très belles personnes, Asma très très forte, donc ça a été un régal de bouger avec elle. Donc je dirais belle rencontre. Et toi Marco? Et Marco aussi, je le dis parce qu'il est là. Et Polo, qu'est-ce que tu branles? Allez Polo, t'as pas découvert l'Amérique ou je sais pas quoi? En même temps, ils disent belle rencontre, mais voilà, Asma, c'est la honneur de ma boxe. David, c'était mon teammate et on est arrivé 3ème aussi. C'est trop facile, mec. Voilà, on a ramené les champions, on fait 3 podiums. On est venu à 3 équipes, on a fait 3 podiums. On a fait 3 podiums, donc tu vois, c'est génial. Et ouais, du coup, si je dis un mot, ouais, expérience humaine de ouf, vraiment humaine de ouf. Compète, on s'est tué, et voilà, on a fini par terre. Sauf toi, mais non, compète de ouf. Ouais. Compète de ouf et expérience humaine de ouf, vraiment. Même en tant qu'handicapé, en fait, ça m'a mis sur le cul sur plein de trucs, quoi. Ouais. Dernière petite question. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas commencé le crossfit ou qui veut commencer le crossfit? J'ai été le premier, moi, à être réticent à revenir à en faire du crossfit parce que j'en avais déjà fait avant mon accident. Puis au final, un jour j'y suis allé et je regrette pas du tout. Parce que c'est top. Ça fait souvent peur aux gens et encore plus quand on est handicapé, mais au final tout est faisable, tout est adaptable, donc vraiment pas avoir peur et ça sera qu'un très bon choix dans votre vie, quoi. Et toi Marco? Moi je vais aller plus loin déjà au niveau du sport, puisque les personnes handicapées en situation de handicap parfois elles ont peur peut-être à faire un peu de sport, tu vois. Le sport pour moi voilà c'est la santé, c'est hyper important. Moi je sais que c'est un moteur dans ma vie, le sport. Bisous, merci. Au-delà de ça, le crossfit c'est un sport hyper complet. Voilà, t'as du cardio, t'as de la force, t'as de l'haltéro, tu fais tout. Et là aujourd'hui l'événement justement il nous a prouvé qu'il y avait tellement de handicaps différents aujourd'hui que tout le monde était capable de tout faire. Et ouais, le crossfit est tellement complet que finalement si vraiment tu veux te mettre au sport, tu veux te dépasser, tu veux te dépenser, tu veux te mettre en bonne santé, crossfit c'est l'idéal. On est d'accord que... On est d'accord de dire que, en résumé, le crossfit c'est une épreuve de résilience pour nous. Ouais, c'est comme je disais, le sport c'est un moteur et le crossfit comme on fait tout, finalement, y a pas de limite, tout simplement. Je pense que même les plus forts aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Mike, aujourd'hui qui est dans ma catégorie et qui est le champion. Non, moi c'est quoi? Dans ma catégorie, nous on a des jambes. Tout confondu. C'est toi. On va parler de toi après. Arrête de toucher. Mais même Mike a une marge de progression, donc tu vois, et ouais, on peut tous progresser encore et encore. Donc le crossfit vraiment c'est top. Quand il nous arrive un accident ou même de naissance ou quoi, on nous présente souvent les mêmes sports. Tout ce qui est sport qu'on voit au JO, quoi. Et le crossfit c'est vraiment un sport qui est ultra complet et bon pour la santé. Pour moi qui ai déjà fait d'autres événements, j'ai fait du rugby fauteuil avec le Stade Toulousain, avec mon entreprise, et je trouve que le mot humain, tu vois, le mot humain, il y a des gens qu'on connaissait pas avant que je vienne vendredi et avec qui on a pu rigoler et passer un super moment tout le week-end. Et je pense que ce serait intéressant, comme disait Aurel, de développer ce genre d'événement. Que ce soit CrossFit ou ailleurs, et que ce soit pas toujours les mêmes sports qu'on voit et qui sont médiatisés au JO, etc. Dans ce genre de compétition-là où nous, on peut aussi se sensibiliser à un quotidien auquel on n'est pas habitué. Et ouais, moi, j'ai pris une bonne claque tout le week-end, tu vois, et ça m'a fait du bien. Ça fait du bien aussi de se dire qu'il n'y a pas de frein à tout ça en fait. Il n'y a pas de frein et c'est important que les portes elles puissent s'ouvrir pour tous les gens qui ont, comme vous dites, une certaine appréhension de repartir dans ce genre de sport. Bah écoute, je vais finir par le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette interview. Je pense que ça a été sérieux et partie déconnade. C'est la plus décalée de tout le week-end. Ouais, voilà. Mais non, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous de aussi montrer une épreuve de résilience. Merci à Hugo. Ouais, merci à Hugo qui est derrière la caméra. Merci du week-end, je crois. C'était vraiment un escroc. Non. Il sait très bien ce que je pense de lui et au bout d'un moment, si ce projet est né. Et si cette chaîne est née, c'est un peu grâce à lui, parce que c'est lui
s'il m'avait pas dit mais il faut que tu fasses des formats longs pour te montrer et pour montrer un peu le crossfit inclusif en France, et cette chaîne ne serait pas née. Donc merci à Hugo qui est derrière la caméra, merci à tout le monde et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures, on va dire. Mais bien sûr, on se retrouve là. On se retrouvera. Inch'Allah. Allez, merci les gars. Merci à toi. Allez, ciao, ciao. Dernier WOD de la journée, la compétition est terminée. Ce fut une belle expérience avec Maxime. Ouais, très cool. Franchement, j'ai vraiment apprécié de bouger avec lui. On est complémentaires, on s'entend bien sur le floor et en dehors. Et ça a été vraiment, voilà, je redis, une énorme expérience. Et voilà, 2 jours où les jambes ont tapé, où tout a tapé, mais je suis vraiment énormément fier de ma team et de ce qu'on a fait. On a représenté CrossFit Montauban à merveille et on reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et Ça me fera 34 ans quand même, ça pique. Hein. Non, moi ça fera 29 ans, arrête d'abuser. Non, quel est ton ressenti par rapport à cette... Non, on revient sur l'événement d'abord ? Ouais, vas-y. Ok, en vrai, super événement. Moi j'ai vraiment adoré. De belles rencontres, notamment avec des gens avec qui tu avais déjà tourné, je crois. Comment je pourrais l'expliquer ? Ça revient un peu avec ce que je disais hier, mais il n'y a pas beaucoup d'événements de ce genre, je crois, en France. Et je trouve que c'est important qu'ils puissent le développer petit à petit. Et c'est sympa de pouvoir bouger aussi avec son pote, en dehors de tout ça. Et ce serait bien que dans les années à venir, ça puisse se développer de plus en plus. Et peut-être, je sais pas, après l'optique de CrossFit, etc. Mais tu vois, de voir plus tard des teams adaptives aux Games, ça pourrait être super intéressant, je pense. Ouais, c'est vrai que bon, je vais donner mon avis, mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on a tous été mis en lumière, chaque handicap, chaque catégorie. Ils nous ont fait un discours énormément émouvant où les abonnés, vous verrez que sentimentalement je suis faible, mais c'est comme ça, les émotions ça part comme on peut et on les lâche s'il faut les lâcher. Mais non, je suis énormément fier de la bûche, je suis énormément fier de vous tous parce que ça a été énormément une surprise de bouger avec vous, avec une intensité dure et avec une intensité maximum. Je pense qu'on n'a rien lâché et aujourd'hui l'adaptive il est vachement un peu plus présent, enfin il est plus présent dans le monde du CrossFit, mais c'est vrai que faire des teams au game ça serait cool parce que ça permettrait de encore lier d'autres affinités et ça permettrait d'avoir vraiment une mixité entre un valide et un adaptif et il n'y aurait aucune limite. C'est-à-dire que il y en a un qui peut faire 15 toast to bar, mais l'autre l'adaptif peut en faire 20. Enfin, ça dépendra de la force de chacun, mais ça montrera une épreuve de résilience par rapport à tout le monde et qu'aujourd'hui les handicapés sont capables de tout faire, tout simplement. Après, pour revenir avec ce qu'il a dit, c'était beaucoup d'émotions, je pense, ces 2 jours. Enfin, tu sens que c'est une asso où vous êtes très liés, je trouve, entre vous tous. Pourtant, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, de ce que j'ai compris, Marseille, Paris, Toulouse, un peu de différents endroits de France. Et il y a quand même ce lien qui vous lie et on le ressent assez vite. Et c'est super cool de pouvoir rentrer dans votre quotidien et dans votre asso en mettant un pied, tu vois, dans ce genre d'événement, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et pour ce dernier WOD ? Dernier WOD, moi j'arrive avec, je crois, tout dans la boîte à gants. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais lui faire un petit cadeau de la flèche, histoire qu'il finisse en beauté. Du coup, on était parti sur des relais de 30. En vrai, on est parti bien. Je crois qu'il nous restait 3 minutes d'éco-bike, quelque chose comme ça. Donc, on a mis une bonne intensité sur les relais. Et je me dis, Adri me dit, on part sur des relais de 30 secondes.
Je fais c'est mort, hier j'ai vomi, j'y ai laissé mes tripes. Bah, aujourd'hui j'ai envie que tu essayes de vomir, tu laisses tes tripes. Hein. Ça m'a foiré en off, il me dit ouais, je fais exprès de changer plus tôt et tout, mais c'est vraiment. Ah, puis j'avais tellement les jambes oxy, j'ai dit je réfléchis pas, je fais 20 secondes et je lui laisse le reste. Et j'ai fini le relais et j'ai voulu finir la minute et je me suis dit dans la tête, non mais en fait tu peux pas finir la minute des co-bikes, c'est mort. Donc il a pris un relais, j'ai fini, mais les co-bikes, c'est vraiment l'un des mouvements le plus dur parce que c'est toi et tes jambes et si t'as pas de jambes, bah tu peux pas pédaler, donc c'est dur, mais ouais ça a été dur ce dernier WOD, j'arrive pas à parler parce que bah je suis encore sous l'émotion. Sur l'émotion et puis je suis aussi je suis fatigué vraiment là mentalement et ça m'a donné un coup ce WOD, mais ça a été un énorme plaisir de vous voir tous. Encore je le répète, merci à tous, que ça soit Caroline, Axel, Marc, tant d'autres, Adaptive, Mike aussi. Vous montrez une épreuve de résilience, vous montrez une détermination, une motivation qui est hors pair. Donc lâchez rien. Si vous devez vivre un rêve, réalisez-le. Mettez tout en œuvre pour le faire et vous allez voir que s'il y a vous et l'objectif, vous allez avancer et un jour vous allez pouvoir réaliser vos rêves et aller toucher les étoiles. Si je peux rajouter un petit mot de fin, c'est le discours d'avant du dernier WOD. Moi, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est dans votre assaut et c'était plus un partage entre nous. Et c'est super bien, je trouve, de pouvoir mettre en lumière des athlètes qui font des compétitions comme les Games, etc. Et qui, on peut se le dire, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques du CrossFit. Il n'y a pas plus haut niveau quand on va aux Games. Donc c'est bien aussi de pouvoir les rencontrer, discuter avec eux, partager ces moments-là. Et j'espère, tu vois, de plus en plus qu'on pourra médiatiser ce genre d'événement et que tu ne sois pas le seul à partager ça autour de tes vidéos et que de plus en plus des gens vont pouvoir aller vers ce côté médiatique et l'importance de vous mettre en lumière. Oui, je vais juste finir quelques minutes sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui c'est la première édition et c'est la première fois en France qui a eu lieu, qui est venu plutôt 2 athlètes autistes et atteints de trisomie et d'autisme. Aujourd'hui, il y a deux personnes et franchement, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher d'autres handicaps, c'est d'aller chercher d'autres personnes qui sont en situation de handicap, mais les inclure dans le CrossFit et c'est ça, pas à pas. La bulle fait ça et je trouve ça énormément bien de le faire parce que ça nous montre aussi que ces personnes peuvent nous suivre. On est tous différents, mais tout le monde est dans sa bulle, il n'y a aucun jugement. Et arrêtez d'avoir des jugements parce qu'aujourd'hui on est tous différents, mais on a tous un cœur énorme et on vous accueillera à bras ouverts plutôt qu'à bras fermés. On a vraiment pris du plaisir à bouger ensemble. Comment je pourrais dire après, je pense que ça se verra dans les rushs, mais moi je suis quelqu'un où quand je suis dans mon truc, je suis un peu dur, je pense. Mais on a cette complicité qui fait que on se jauge, on se jauge et on se connaît à force. Ça fait 2 ans que je suis à Motodran maintenant bientôt et ça fait à peu près un mois et demi qu'on s'entraîne ensemble. Et non, je pense que c'était intéressant de pouvoir partager ça. Je sais que ça tenait à cœur à Adri qu'on puisse faire ça et puis on a été chercher ce qu'on avait à aller chercher. Je suis énormément content de cette team. Je pense que notre amitié et notre team a un peu est apparu le jour où on a commencé à faire les Open ensemble. Je me rappelle l'année dernière, on a bougé ensemble, tu es venu faire la vidéo avec moi. Et franchement, dans ces moments-là, il faut quelqu'un. Tu peux aussi créer un événement autour d'un adaptif dans ta box de CrossFit, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui sont auprès de toi et que tu ressens auprès de toi pour te pousser. Et merci Max, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti ça et aujourd'hui, on y va pas à pas, on s'est entraîné, ça fait 1 mois qu'on s'entraîne ensemble, mais t'es le premier à arriver sur Insta, à me pousser, t'es le premier à m'envoyer des messages encourageants et c'est ça aussi que je veux montrer, c'est qu'aujourd'hui, moi, voilà, j'ai mes potes du CrossFit, j'ai mes potes proches, mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça que naissent les amitiés soudées et je te remercierai encore parce que d'accepter de faire ces compétitions, c'est un peu
comment dire, une finalité des choses. On a trouvé notre team. Maintenant, on parle d'autres compétitions. On en reparlera un peu plus tard dans la saison. Mais c'est aussi se trouver. Et je pense qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un qui me pousse dans des moments où je sais que je vais flancher. Et moi, je suis quelqu'un qui peut pousser à des moments où tu en as besoin. Et dans le CrossFit, c'est ça, c'est l'entraide. Et c'est de savoir quand ton coéquipier et ton mate peut prendre le relais, même si tu es au bout du rouleau, on peut dire. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, tu résumes bien, je pense, la situation. Et comme dit Adrien, je pense qu'on a commencé à se connaître quand il a fait les Open l'année dernière. Et en dehors de notre quotidien, etc., c'est dans des moments comme ça qu'on lie aussi des amitiés et puis qu'on lie aussi des bons moments comme des moments compliqués. Et c'est ce qui fait aussi que toi, en tant qu'athlète, tu vas pouvoir te construire et aller vers tes objectifs que tu t'es fixés, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, merci à toi, franchement, je t'en suis reconnaissant. Merci déjà encore à Max d'être là avec moi pour avoir fait cette compétition des All Together, Countdown. Merci à la Bulle d'avoir aussi donné son autorisation de filmer tous ces bons moments de partage de sport, d'échange et de CrossFit, parce que c'est pour moi un sport où on y apprend beaucoup. Merci à vous les abonnés de me suivre, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à trouver des concepts un peu plus décalés que ce qui existe aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner, de partager la chaîne aussi, c'est important. Et je vous en serai très reconnaissant. Coupez, il faut couper, là, arrêtez les conneries, coupez. Et là, c'est clap de fin.